Oh là là, hé, les amis, je crois qu'il y a un mec ou une nana chez KTM qui s'est réveillé. S'est dit, mais on fait pas des conneries là depuis quelques années, là, il serait pas temps qu'on se réveille un peu et que, je sais pas, c'est 2025, on va essayer de commencer à faire les choses correctement? Bah écoutez, il semblerait que si, et je suis très content, ravi de vous faire cette vidéo, parce qu'aujourd'hui les amis, je vais vous apporter des bonnes nouvelles, et on va parler notamment de prix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en Alerte News dans cet épisode spécial de Moto Bistro, votre émission dédiée à l'actualité du monde de la moto, pour parler d'un sujet extrêmement intéressant et qui, je sais, vous plaît beaucoup et moi aussi me plaît beaucoup. Nous allons parler d'une machine chez KTM qui a fait couler un petit peu d'encre, dont moi-même en ai été l'auteur de quelques pages. Je parle bien évidemment de la 990 Duke, et oui, le roadster mid-size, 990cc du constructeur autrichien qui a quand même, eh bien, un peu de colère comme ça dans les biellettes, qui est sensiblement plus adapté, on va dire, à une conduite dynamique et enragée qu'à des balades tranquilles, et dont, eh bien, l'un des problèmes, vous savez sans doute, consistait dans un prix, comme toutes les machines KTM, nettement au-dessus de ce que font les concurrents, et donc qui rend, eh bien, son positionnement extrêmement difficile à faire. Eh bien écoutez, il semblerait que les choses soient en train de prendre une autre direction, nous allons en parler, mais avant tout ça, je voudrais quand même revenir sur un petit sujet dont j'ai parlé il y a quelques jours, à savoir le fait que KTM ne semblait pas apprendre des erreurs de son passé, le fait que les machines soient un chouïa trop chères, et définitivement pas avec l'aura de motos comme BMW ou Ducati qui, bonne ou pas bonne, c'est pas la question, ont l'aura et le qualificatif de machines haut de gamme et premium, ce qui n'est pas le cas actuellement des motos KTM, et eh bien on en avait parlé puisque nous avions évoqué la KTM Super Duke, 1390 en version standard ou Evo, qui était positionnée à un prix 1200 € plus cher que la version de l'année précédente, ce qui était, vous l'admettrez, pour une marque qui est en train de subir actuellement la plus grande crise financière de l'histoire du monde de la moto, qui doit 3 milliards d'euros à plus de 1600 créanciers, et qui est notoirement connu pour faire des machines beaucoup trop chères, une petite erreur de positionnement marketing. Alors je le sais, nombreux et nombreux d'entre vous m'ont dit « Oui, mais c'est pour écouler les stocks de l'année dernière, donc en fait c'est normal qu'ils fassent ça ». Non, c'est pas normal d'un point de vue marketing, d'un point de vue positionnement d'une entreprise. Quand on fait des conneries, et quand justement ces conneries on a la possibilité de les corriger, on essaye de faire tout son possible pour justement donner une image de marque qui soit la plus en phase avec la correction de ces erreurs du passé. Et il aurait été bien plus judicieux de la part de KTM de proposer une Super Duke à un prix peut-être le même que l'année 2024, mais avec le Tech Pack intégré, et de proposer les machines des générations précédentes à un tarif moins élevé, que d'augmenter les prix, tout simplement. Ça n'a pas de justificatif. Mais, il semblerait que en ce qui concerne la Duke 990, comme je vous l'ai dit, les choses vont évoluer un tantinet, puisque si nous allons sur le site de nos collègues de chez Motoplanet, un site extrêmement important pour moi, je m'en sers quasiment tous les jours, nous voyons que la version 2024 de la KTM Duke 990 valait 14 949 €, ce qui est, soit dit en passant, voilà, sans le Tech Pack, Tech Pack qui vaut 1000 €, donc ce qui nous fait la somme rondelette de 16 000 € pour une KTM Duke 990, autrement dit, assez loin, vous me l'accorderez, des 12 700, 12 800 que requièrent ces deux concurrentes principales, la Street Triple 765 RS et la Yamaha MT-09 SP. Et quand je dis concurrente principale, je suis extrêmement gentil, puisque ces deux machines, en fait, se positionneraient plus en face d'une 990 Duke R, que ce soit la Triumph ou la Yamaha. Ce sont des machines qui sont bien mieux équipées que la KTM, que ce soit en termes de freinage, de suspension et même quelque part de technologie. Mais toujours est-il que lorsque des choses sont faites dans le bon sens, il faut les saluer. Et les amis, nous voici actuellement sur le site de KTM avec toujours cette KTM 990 Duke 2024, puisqu'il n'y a pas d'évolution pour le modèle 2025. Et regardez un petit peu le prix
de la 990 Duke, 12 949 €. La moto vient de prendre une tarte de 2000 € dans la tête, la rendant infiniment plus intéressante, bien évidemment, qu'elle ne l'était jusqu'à aujourd'hui. 12 949 €, ça relance complètement ce roadster mid-size dans la course. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut effectivement envisager une 990 Duke qui est au demeurant une machine formidable. C'est vraiment une moto extrêmement attachante. Comme une alternative viable au Street Triple 765 et Yamaha MT-09, puisque, oui, effectivement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les différences entre ces trois machines n'ont pas changé. La Street Triple et la MT-09 en version SP et RS, sont toujours mieux équipées, et elles sont toujours dotées d'équipements qui sont plus haut de gamme, plus premium, mais la Duke 990, elle a pour elle quelque chose qui est quand même extrêmement sympathique, c'est tout simplement le caractère moteur. Et oui, parce que ce LC8C, je peux vous le dire sans l'ombre d'un doute, c'est un moteur qui est foncièrement beaucoup plus exaltant à conduire, beaucoup plus brutal que celui de la MT-09 SP et celui de la Street Triple 765 RS, quand bien même il s'agit de motos fantastiques. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais dans les bielles du bicylindre de la 990 Duke se cachent 123 chevaux et 103 Nm de couple, avec la capacité à lever sur la bonne première moitié des rapports et peut-être même un petit peu plus si vous savez vous débrouiller. C'est vraiment une usine à sensations cette moto. Après 12 949 €, si on va un petit peu faire le tour sur le site et qu'on va sur le configurateur, vous voyez qu'ils n'ont pas encore mis à jour le prix, il est toujours à 14 949 €. Et si on va directement sur la section extension logicielle, celle qui permet notamment de choisir le Tech Pack qui est juste ici, vous voyez qu'il est toujours présent et toujours présenté à 987 €, soit 15 936 € pour la machine. Et donc il est assez légitime de penser que cette moto ne va pas être vendue avec le Tech Pack incorporé, qu'elle risque donc de coûter 13 950 €, allez, on va dire 14 000 € avec le Tech Pack, ce qui en fait toujours une moto quand même extrêmement chère, mais à mon sens bien plus accessible que les 16 000 € qu'elle requérait au début. Ce qui nous laisse à penser qu'il y a une autre machine qui va subir du coup cet alignement de prix, on va dire, sur la concurrence. Cette moto, c'est bien évidemment la 990 Duke R, dont le prix, lui, n'a pas encore été révélé, mais je pense qu'on peut maintenant, on va dire théoriser, on va dire un petit peu comme ça, imaginer que le prix de la version haut de gamme de la 990 Duke pourrait être commercialisé à un tarif avoisinant les 15 000 €. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement intéressant parce que ça reste quand même beaucoup plus abordable et plus en phase avec des motos comme la Street Fighter V2 qui arrive. Si vraiment KTM veut jouer le coup du premium, on a quand même un petit peu plus des armes pour lutter. Et surtout, là où la nouvelle peut être extrêmement intéressante, c'est que ça peut également aider à faire baisser le tarif d'annonce de cette machine, la 990 RCR, qui est très probablement l'une des motos les plus attendues chez KTM depuis de très très nombreuses années. Oui, la 990 RCR a désormais, je vous le dis, de bonnes chances d'être proposée dans une fourchette de tarifs allant entre 15 500 à 17 000 €, ce qui la place quand même bien loin des 20 000 qu'on avait imaginé à la base. Donc je suis extrêmement impatient de voir ce que ça va donner, et surtout, cette baisse de prix ne s'est pas uniquement appliquée à la 990 Duke. Oui, la Super Duke Evo, elle a augmenté de prix, et la Super Duke Standard aussi d'ailleurs, mais les 890 Adventure R, qui sont donc à 16 199, et la 790 Adventure à 11 799 €, ont toutes les deux perdu 500 € sur leur addition, ce qui est certes moins substantiel et moins généreux que pour la 990 Duke, mais ça montre que chez Matigofen, les choses commencent à prendre une tournure différente. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la marque commence à se rendre compte de certaines choses. À mon sens, il aurait été logique de proposer la Super Duke 1390 aussi à un tarif
un peu moins élevé, ne serait-ce que pour la relancer dans la course contre les autres Hyper Roadsters, parce que à l'heure actuelle, je vous le dis tout de suite, hein, des Super Duke, ça ne se vend pas. Ça se vend très très peu comparé à la Street Fighter, à la M. Miller, à la Tuono, à la Speed Triple, chacune dans leur marché un petit peu, puisque toutes les marques n'ont pas forcément les mêmes volumes de vente, mais la Super Duke, elle est vraiment vraiment à la traîne, et ça aurait été intéressant. Néanmoins, de bonnes nouvelles sont toujours à saluer, et donc je dis bravo à KTM d'avoir écouté, de s'être rendu compte de la situation dans laquelle ils étaient, et d'avoir baissé les tarifs de celle qui est très probablement une des machines principales pour eux, la 990 Duke. Voilà les amis, c'est tout pour cette alerte news, hein. Il est actuellement 23h50 quand je suis en train de faire cette vidéo, puisque je devais vous la communiquer en première fraîcheur, on va dire, ou tout du moins dès que j'en ai pris connaissance. Et nous allons avoir beaucoup d'autres actualités qui vont suivre dans le courant de la semaine, hein, puisque notamment demain, ou à l'heure à laquelle vous allez voir ça, le lundi, on va dire à 19h, il y aura mon top des motos que j'attends le plus pour 2025, ça va être extrêmement chouette. Et puis vous inquiétez pas, beaucoup d'autres choses qui vont arriver aussi dans les jours et semaines à venir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est extrêmement important. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, allez acheter des KTM, elles ont baissé de prix. Ciao!